Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire du hacking avancé. La semaine dernière, nous avons appris à faire des algorithmes qui nous ont permis de hacker des ordinateurs. Mais, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai été envoyé en prison. Et ce n'est pas vraiment ce que je voulais. Aujourd'hui, nous allons donc apprendre à hacker sans se faire prendre par la police. J'aimerais tout d'abord vous rappeler que l'algorithme naïf comportant le vol du mot de passe et du PC de la victime est une mauvaise idée car apporte de nombreux problèmes, comme la police qui vient à ma porte pour m'amener en prison. Et le problème, c'est que aller en prison et avoir une peine de plusieurs mois, c'est quand même pas très sympa. Nous allons donc devoir trouver des algorithmes plus intelligents pour sortir de prison plus facilement. L'algorithme intelligent est une meilleure idée, car on va pirater à distance l'ordinateur, ce qui va nous permettre de ne pas nous faire repérer lors du hack. Le problème, c'est qu'il faut savoir hacker l'ordinateur. Et pour ça, nous avons deux méthodes. Il y a la méthode Telnet, dont je reparlerai plus tard, qui veut dire Telephone Network. Nous ferons un épisode dédié à cela, car les ordinateurs sont reliés en réseau par des téléphones. Chaque ordinateur est composé d'un téléphone intégré qui communique donc avec les autres téléphones des autres ordinateurs. Telnet utilise donc ces téléphones pour communiquer et voler des informations. Mais la méthode que nous allons utiliser aujourd'hui est la méthode SSH, qui veut dire sans hashtag. Vous l'avez sûrement remarqué, mais SSH est lié de très près à SH, qui veut dire sans hashtag, et que nous avons vu dans la vidéo sur les fichiers, qui était le tutoriel numéro 3. Lire votre résumé pour plus d'informations. Donc SSH, c'est comme le sans hashtag, sauf que c'est du sans hashtag, ce qui fait la double négation, ce qui veut dire que nous avons le hashtag cette fois-ci. Car le hashtag est extrêmement important pour hacker des ordinateurs. Donc la différence entre SSH et SH, c'est que SSH a le hashtag alors que SH non. Vous aurez cette question lors de votre interrogation QCM la semaine prochaine quand je serai sorti de prison. Donc, nous avons ces deux algorithmes et nous allons utiliser le SSH aujourd'hui car c'est le plus simple à mettre en place. Car présent sur Linux, mais aussi sur Windows qui évidemment copie tout ce que fait Linux, car ce sont des gros copieurs et des voleurs. Aujourd'hui, nous allons hacker le PC du directeur de la prison grâce à SSH, puis nous allons obtenir la liste des détenus de la prison, et nous allons modifier la date à laquelle je dois sortir de prison pour dire que je vais sortir aujourd'hui. Nous allons donc commencer tout de suite. Je vais vous retrouver une fois que j'aurai trouvé un ordinateur pour faire mon hack. Rebonjour les amis, je suis parvenu à trouver un ordinateur pour commencer notre hack. Et nous allons donc utiliser les PowerShell, car il n'y a que des Windows sur les PC de ces prisons, ce qui est pas bon du tout. Et on a SSH et c'est tout ce qui compte. Nous allons donc commencer par trouver l'adresse IP de PC cible. Vous savez bien que nous voulons hacker le directeur de la prison, mais nous avons besoin de son adresse IP pour savoir comment on va le hacker. Voici donc son adresse IP. Une fois l'adresse IP de la cible obtenue, nous allons donc taper une commande comme ceci que je vais compléter. Et nous allons donc taper le nom de la personne ciblée,
son adresse IP. Évidemment, je connais l'identifiant du directeur, qui est donc celui-ci. Si je lance un SSH, on me demande bien le mot de passe, c'est que tout va bien, il a réussi à se connecter. Deuxième étape est de obtenir le mot de passe. J'ai déjà prévu le coup et je connais le mot de passe. Il suffit d'utiliser la force brute ou la classe clear qui permet de clear aussi les mots de passe. On verra ça plus tard, dans la cryptographie avancée. Vous pouvez voir que j'ai réussi à hacker avec succès l'ordinateur. Nous sommes donc sur la session du directeur de la prison. Nous allons donc devoir taper help, car je ne me souviens plus de comment on fait ls sous PowerShell. Car si on ne sait pas comment on fait ls, on ne va jamais pouvoir trouver où sont les fichiers qui permettront de sortir d'ici. C'est-à-dire qu'il nous affiche donc, voilà, tout ce qu'il y a sur le sur le document du directeur de la prison. Et vous pouvez voir que nous avons déjà trouvé un dossier prison, qui est donc probablement l'endroit où nous devrons aller. Nous allons ensuite refaire un dire. Nous avons donc point et point, mais ce n'est pas important, mais nous avons trouvé des prisonniers. Et dans les prisonniers, nous avons trouvé la liste des prisonniers, ce qui est exactement ce que nous voulons. Nous allons donc faire Notepad list pour ouvrir la liste des prisonniers. Et nous voilà avec la liste des prisonniers de la prison. On va voir qu'il y a plusieurs prisonniers qui ont tous fait des infractions plus ou moins bizarres. Mais nous, tout ce qui nous intéresse, c'est nous. C'est-à-dire, Monsieur Pingouin, vol des ordinateurs, puni de 50 jours de prison, ce qui est énorme pour un vol d'ordinateur. Et c'était pour un tutoriel Linux+. C'est n'importe quoi. Comme je veux sortir aujourd'hui, on va simplement modifier le 50 par un 0. Comme ça, la prochaine fois qu'ils regarderont le fichier, ils se diront, c'est bon, il peut sortir. On va donc sauvegarder. Et on va pouvoir fermer le fichier. Ainsi que quitter la session du directeur. Nous allons aussi faire un clear, comme ça personne ne saura qu'on a fait quoi que ce soit. Maintenant, nous avons donc bien hacké. La prochaine fois qu'ils regarderont le fichier, ils penseront qu'ils pourront me laisser faire sortir. Ce qui veut dire que la semaine prochaine, je pourrai vous faire votre interrogation UCL écrite, ainsi que de nouveaux TPTD, résumés et tutoriels Linux. Et on vient de me dire que je peux sortir. Le prochain cours portera sur les machines virtuelles, qui sera donc un cours intéressant où nous apprendrons à installer Linux, le meilleur système d'exploitation du monde, sur n'importe quel ordinateur. À la semaine prochaine, les enfants. La liberté est à moi. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de mettre un pouce vert